Je voudrais que vous m'accompagniez un peu. Et c'est ça que ça va être dur à entendre. Avec les gens de la caverne. Les gens de la caverne ont compris que dans le trône de l'infidélité, le système politique et économique qu'ils géraient en tant que ministres était voué à l'échec et à la disparition. Ils voulaient adorer l'unique. Ils ont fait la première démarche d'un croyant. Quitter le mal. Monter un peu plus haut. Vous savez, l'essence et le bas monde, la société et le bas monde que nous vivons, tous les prophètes l'ont quitté durant une période et ils ont monté sur une montagne ou dans le désert. Et par là, ils nous apprenaient à nous qu'il ne faut pas qu'on soit attaché au monde. Alors, les gens de la caverne, avec les postes qu'ils avaient comme généraux et les biens, les terres et les villas qu'ils avaient, ils ont tout quitté, comme les premiers musulmans. Ils ont tout quitté. Ils appelaient ça l'exode. La date de l'islam en correspond. En somme, pour connaître Dieu, il faut quitter le bas monde. Se développer vers le haut, vers le malakout. Ici, et tout ce qui représente le monde sensible dont nous jouissons, dont nous aimons et dont nous vivons avec. En nous, tout ceci, toute cette nafs, elle est construite avec les images. Elle est construite avec la parole qui n'est pas la parole de l'autre. Et elle fait et elle développe cette image en nous. Et elle nous fait croire que c'est nous. Et elle nous fait oublier le vrai qui nous sommes. C'est cette image-là qu'il faut abolir. Ces images qui vous viennent et qui sont incrustées en vous, c'est ça qui vous empêche de comprendre le tawhid. C'est ça qui vous empêche de ne pas comprendre la voix et la langue de notre bien-aimé. C'est ça, si vous ne comprenez pas le Coran, qui vous en éloigne. Le Coran ne s'ouvre qu'à ceux qui sont intimes avec lui. Alors, quand il nous a, qu'est-ce qu'il y a que nous devons découvrir avec les gens de la caverne? Ils ont fait une prière à Dieu et ils ont rentré dans sa miséricorde. Et il les a fait rentrer dans son intimité. La question est la suivante, et j'en conclurai avec cela qui est le plus dur. Combien ils étaient? Le Coran nous dit 3 et leur chien le 4e. Il y a des gens qui disent qu'ils sont 3 et le chien le 4e. Après, le verset continue. Il y a ceux qui disent qu'ils sont 5. Et le chien, c'est le 6e. Il y a ceux qui disent qu'ils sont 7. Et le chien est le 8e. Pourquoi? Selon vous, Dieu a répété 3 fois, par des chiffres impairs, le nombre des hommes et le chiffre pair, le chien. Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien? Mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Avec les intimes, le
klab mrabbiyin. Il était allongé devant la porte avec ses pattes devant, en paix. Les chiens, les animaux, avec l'awliya, se convertissent et ils font partie du nombre des membres de la caverne, le tawhid. Donc si vous n'êtes pas marabbiyin encore, c'est que vous êtes moins qu'un chien. Alors que la noblesse de ceux qui sont éduqués et élevés avec l'awliya et les imams doivent être la lumière. Ces gens, lorsque le chien a couru après eux et que le berger voulait accompagner, il était mieux que la majorité de ceux qui prétendent aujourd'hui être des musulmans, parce que awliya Allah ne les a pas transformés. Ils continuent à corrompre. Ils continuent à être moins que des animaux. Alors que les animaux, avec l'awliya, pour ne dire que ça, yitrabbaw, marabbiyin, les animaux. Où êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Que le livre de Dieu est là, que les messagers sont venus, que la langue du messager est l'arabe, al-Qurayshi, al-Muhammadi, ma trabbinash ma'ahum. Que Dieu vous assiste à revenir à la raison et à la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.